Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission Tendance déco. C'est Jessica et on est à nouveau ensemble un mardi sur deux en direct à 13h pour découvrir ensemble toutes les tendances déco, les astuces, les conseils pour faire de votre intérieur un véritable havre de paix. Alors pour cette toute nouvelle émission et en tout cas à cette toute nouvelle rentrée, eh bien comme la coutume le veut, on va découvrir ensemble les tendances de l'année 2023, nouvelle rentrée 2022-2023. Et puis, comme je vous l'avais déjà dit il y a quelques mois en arrière, une émission, plusieurs thèmes. Aujourd'hui, les tendances 2022-2023. Et puis, on verra aussi les tendances sur les cuisines. Si vous avez envie de refaire votre cuisine, si vous avez envie de lui donner un nouveau souffle, eh bien, nous verrons quelles sont les tendances à suivre et quelles sont les couleurs que vous retrouverez chez les différents cuisinistes. Et puis, pour terminer cette émission, un zoom sur les verrières, comment les utiliser, les tendances à retrouver en termes de couleurs, de matière, etc. Et finalement, quelle est l'utilité d'une verrière puisque on en voit partout. Zoom sur la verrière, c'est ce qui clôturera cette nouvelle émission de Tendance déco. Alors comme le veut la coutume, je vous laisse attraper un stylo et un bloc-notes et on se retrouve tout de suite après les Black Eyed Peas dans votre émission Tendance déco. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble, c'est Jessica et on est sur le 92.1 Radio Grand Lac pour la reprise des émissions Tendance déco. J'en profite pour saluer Bricomarché Grésy-sur-Aix qui sponsorise cette émission. Alors juste avant cette introduction, on voyait ensemble le premier thème de cette émission, les tendances 2022-2023. La coutume veut qu'à chaque rentrée, on voit ça ensemble afin que vous soyez informés sur ce qui se fait, sur les tendances à adopter, à suivre. Et en tout cas, surtout, pour s'inspirer. Évidemment, les tendances ne veulent pas dire qu'il faut suivre à la lettre ce qui se fait, mais en tout cas, elles sont d'énormes, de très grandes sources d'inspiration. Alors l'année 2023, elle sonne un peu, j'ai envie de dire, comme une envie très forte de laisser ces 2 dernières années derrière nous. On a vécu, comme tout le monde le sait, 2 années difficiles, marquées par ce mot Covid qu'on n'a plus du tout envie d'entendre. Et l'idée à l'unanimité sur tous les designers et décorateurs est de laisser place à une nouvelle créativité et de chasser le morose en adoptant dans vos intérieurs des couleurs. Alors oui, mais quelles couleurs? Des couleurs qui vont avoir des tendances réconfortantes, chaleureuses, enthousiastes et surtout pleines d'énergie et je dirais même de bonnes énergies. On a envie de retrouver chez soi des couleurs qui vont nous donner la pêche, un peu finalement comme cette musique qu'on vient d'écouter, qui vont nous motiver et nous avoir envie d'avancer et d'aller de l'avant en laissant vraiment tout le côté morose derrière nous. Alors évidemment, les couleurs qui donnent de l'énergie, souvent ce sont les couleurs chaudes. On a envie de voir dans nos intérieurs, et les tendances nous le donnent, on a envie de voir des oranges, peps, des jaunes, des couleurs vraiment dynamiques qui vont vous permettre d'illuminer votre intérieur. Et puis, comme on l'a déjà dit, ces couleurs chaudes vont pouvoir marquer chez vous comme une empreinte d'envie, de chaleur, d'intimité, vraiment un cocon, de créer un cocon dans lequel on se sent bien. Et puis, évidemment, avec l'hiver, alors qui n'est pas encore là puisque les températures sont encore élevées, mais avec l'hiver qui arrive, on va rentrer chez nous, on va petit à petit quitter nos terrasses, quitter les extérieurs, et puis l'automne, l'hiver vont faire en sorte qu'on va rentrer chez soi et avoir envie de s'y sentir bien. Alors, les tendances 2022-2023, je dirais que hormis ces envies de couleurs dynamiques, pétillantes, j'ai envie de dire pas trop de grands changements puisque on a toujours dans une continuité des intemporels.
les grandes lignes sont qu'on a toujours à l'esprit cette envie de garder l'existant, d'arrêter, de freiner cette surconsommation d'achat de mobilier, d'achat d'articles en tout genre, et puis aussi fort que ce soit, et en tout cas tant que c'est possible, de recycler, de garder des meubles, quitte à les refaire, à les retravailler. Alors on peut le faire soi-même, on peut le faire par des artisans ou des personnes qui refont tout ça, mais en tout cas on a envie de relooker, de donner une deuxième vie au mobilier. Alors ça peut être des meubles en bois, puisque la plupart du temps ce sont des meubles qui se travaillent bien, et puis surtout, encore une fois, on va avoir envie de rester connecté à la nature, et les meubles en bois forcément ils nous connectent à la nature. Tous les matériaux, tout ce qui est matière organique, tout ce qui est issu de la terre, de la nature, ont toujours leur place dans la continuité des autres tendances. Elles ont toujours leur place dans nos intérieurs. Alors on va travailler avec les bois, on va travailler avec les pierres, avec le marbre, avec le travertin. On va travailler tout ça pour notre décoration. Alors là, on est plutôt sur les mobiliers ou bien sur les revêtements de sol. On va aussi travailler les peintures en regardant peut-être, en étant plus regardant sur les peintures écologiques, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils vont moins avoir d'empreintes carbone, en tout cas, qui vont avoir moins d'empreintes polluantes, en tout cas, et au moins, ne serait-ce qu'au niveau des usines et puis des fabricants, leur éthique, leur fabrication, leur mode de fabrication va beaucoup jouer sur les choix des matériaux et des peintures. Alors, comme je vous le disais, on va vouloir des couleurs réconfortantes, on va avoir envie aussi de matières réconfortantes. Alors, quelles sont les matières réconfortantes qu'on peut retrouver ? Eh bien, ça va être des velours, des fauteuils, par exemple, en laine bouclée. On l'a déjà vu l'année dernière. Ça poursuit, ça insiste. Ce sont des matières et des matériaux qui restent là. Elles vont être encore là, ces fauteuils, ces petites assises, ces assises d'appoint, des chaises, etc. En velours, en laine bouclée. Excite les matières plus légères d'été qu'on va changer, qu'on va avoir envie de modifier pour s'adapter à la nouvelle saison. Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut changer ses chaises à chaque saison. Ça veut dire simplement on peut peut-être ajouter un tapis dans le salon qui va venir réchauffer un sol carrelé par exemple. On va pouvoir aussi changer les coussins sur le canapé ou les plaids, et puis laisser peut-être des couvre-lits ou des petits plaids qui recouvrent les fauteuils, les canapés en lin, en coton, des choses légères qu'on avait jusqu'à maintenant. Et bien pour la nouvelle saison, on va changer pour de la laine, du velours, des choses plus douillettes, plus réconfortantes comme on le disait. Le retour à la nature, comme je le disais aussi, il est omniprésent. Alors le bois, le travertin, tout ça sont des choses qui restent en termes de matière. Revêtement de sol, au niveau des murs, on peut aussi, et encore heureusement, miser sur des papiers peints. Alors là, on verra aussi après tous les motifs, toutes les possibilités qui existent en termes de papier peint. Et parfois, simplement, un mur ou un petit espace en papier peint avec un motif très imprimé, eh bien, ça a son effet et ça fait son effet dans votre intérieur. Et puis, on verra aussi tous les objets de seconde main. Tous les objets de seconde main qu'on a envie de garder. Et puis, on verra aussi, juste après, à une petite pause, comment faire rentrer chez soi pour cette nouvelle saison l'esprit jungle, l'esprit tropical, en perdurant et en le mixant avec des couleurs un peu plus automnales. Tout ça, c'est juste après la petite pause musicale. Restez avec moi sur le 92.1. On est ensemble jusqu'à 14h dans votre émission Tendance Déco. À tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix.
On est toujours ensemble sur le 92.1 Radio Grand Lac, c'est Jessica. Alors j'espère qu'avec cette coupure musicale et ces musiques qui vous ont donné la pêche, on a envie encore de continuer à découvrir quelles sont les couleurs de cette nouvelle saison 2022-2023. Alors comme je vous le disais juste avant la pause, dans vos intérieurs, cette année, on a envie de faire rentrer de la couleur. Les couleurs qui ont la cote, rentrons dans le vif du sujet, c'est le lilas. Alors attention à comment on va intégrer le lilas dans son intérieur, puisque sur des murs peints dans cette couleur, ça peut vite avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de ne pas assez structurer une pièce ou en tout cas pas avoir l'effet escompté. Le lilas étant une couleur plus ou moins pastel, attention à ce qu'on fait et comment on l'associe. Évidemment, on peut l'introduire sous forme de papier peint. C'est ce que je vous disais, que sur les papiers peints, on a énormément de choix. De plus en plus, il est de plus en plus travaillé, sophistiqué, écologique. Le papier peint à la cote. On est sur cette nouvelle année sur un type de papier peint et je vous dirai ça juste après. Je peux pas tout vous dire non plus en une minute, sinon c'est pas drôle. Alors sur les couleurs qui rentrent dans vos intérieurs, on est sur le lilas et puis bien évidemment on continue dans les lignées des verts et des bleus. Alors vous allez peut-être penser c'est facile, à chaque fois elle nous dit que les verts et les bleus sont tendance. Eh bien oui, puisqu'ils sont intemporels, on les garde d'une année sur l'autre. La différence est leur teinte, leur camailleux. Des bleus il en existe des centaines de milliers, des verts pareils, selon les pigments qu'on va aller chercher, selon si on veut un vert clair, un vert pastel, un vert profond, un gris vert. C'est comme les blancs, je dis souvent aux personnes, alors ils me disent on fait les plafonds blancs, oui d'accord, mais quel blanc? Alors il y en a plein. Eh bien les bleus, les verts c'est pareil et c'est valable pour toutes les couleurs. Donc attention au choix de la couleur. Lorsque vous faites rentrer celle-ci sur un de vos murs, on va évidemment se fier à un nuancier de peinture. Et puis, pourquoi pas même faire un essai, faire un test, un échantillon en grandeur nature sur un mur. Vous faites un essai, puis vous voyez ce que ça donne. Est-ce que par rapport à votre orientation, par rapport à la lumière qui rentre dans votre pièce, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça va vous plaire dans le temps? Est-ce que sur 24 heures, le soleil tourne dans la maison? Est-ce que à certains moments de la journée, ça va pas être trop foncé ou à l'inverse trop clair? Comment le faire ressortir? Tout plein de questions à se poser. Et puis, évidemment, si on se posait pas toutes ces questions, ce serait pas facile, ce serait trop facile. Alors, les bleus, les verts restent dans nos intérieurs. Et puis, il y a aussi, comme je vous le disais, les matériaux, les matières, les mobiliers et les accessoires décoratifs qu'on va intégrer. Et du coup, ils vont forcément faire changer ce vert et ce bleu. Alors, le vert sapin, il est là, il est présent dans nos intérieurs. Il a toujours sa place. Et puis, surtout, quand on arrive à cette période. Les bruns aussi. Évidemment, encore une fois, on a envie de faire rentrer la nature chez soi, d'être au plus proche de la nature. Donc toutes les couleurs d'origine organique, telles que le brun plus ou moins foncé, qui nous rappelle la terre. Les terracottas, évidemment, sont toujours là. Ils ont toujours la cote. C'est une couleur qu'on a vue et qui était assez tendance pour l'été sur les extérieurs. On la rentre cette fois. Et pourquoi pas, puisque dans la continuité d'un intérieur avec l'extérieur, on a vraiment notre fameux fil conducteur. Donc les bruns, vous pouvez miser dessus puisqu'ils ont la cote cette nouvelle rentrée. On a donc, comme je vous le disais, le terracotta. Et puis, comme je vous le disais également en tout début d'émission, le orange flamme, la couleur chaude par excellence. Et puis les jaunes, pareil, les jaunes safran, les jaunes vraiment pas des jaunes peps, mais des jaunes safran, des jaunes profonds qu'on va miser avec des motifs fleuris sur les papiers peints. On va y revenir. Qu'on va mixer avec des matières velours sur des fauteuils ou sur des coussins. Le jaune, on peut le mixer avec du bois, avec du noyer, avec vraiment tout un tas de choses qui vont faire que votre intérieur va tout de suite être illuminé, inondé de lumière, chaleureux, et vous allez vraiment vous sentir bien. Alors souvent la question qui revient, c'est je veux mettre de la couleur, mais je ne sais pas quelle couleur, et je ne sais pas non plus sur quel mur faire cette couleur. Alors les vraies questions à se poser, c'est déjà qu'est-ce qu'on veut retrouver chez soi.
Est-ce qu'on veut agrandir les espaces? Est-ce qu'on a envie de respirer, d'ouvrir un petit peu les volumes? Ou à l'inverse, est-ce qu'on a envie de se créer un cocon dans lequel on se sent bien, dans lequel on a envie vraiment de se sentir dans un nid douillet? À l'inverse, est-ce qu'on a envie de se dire moi je veux que ce soit très épuré, et à ce moment-là la couleur on va la travailler avec petites touches sur les accessoires déco. On va éviter de faire des murs en couleur si on veut un intérieur minimaliste. Et puis surtout la vraie question après, c'est après avoir cerné ce qu'on veut retrouver chez soi, quelle couleur j'aime, quelle couleur je n'aime pas. Est-ce que cette couleur je l'aime bien parce qu'elle me renvoie à ce sentiment-là? Il faut pas oublier que la couleur, les couleurs en général et surtout dans vos intérieurs ont une influence vraiment importante sur nous en fait, tout simplement. Est-ce que on va se sentir bien? Est-ce que on va se sentir apaisé, ou au contraire non, je me sens un peu énervée dans cette pièce? Ou voilà, il y a tout un tas de choses qui vont entrer en scène finalement pour choisir sa couleur. Et puis il va falloir accorder ces couleurs avec l'existant quand on est évidemment dans le cadre d'une rénovation ou d'une rénovation, ou en tout cas d'une envie de renouveau. Le sol évidemment est à prendre en compte. Si vous voulez avoir quelque chose d'un peu chaleureux et que vous avez un sol qui est clair, évidemment, on va partir sur des teintes chaudes. Et après, quel mur? Eh bien, ça va dépendre de la configuration de votre pièce. Si on a un sol foncé, attention aux couleurs chaudes qui vont avoir tendance à réduire les volumes. Donc, si vous cherchez à avoir visuellement des grands espaces, attention aux couleurs chaudes. Et puis, surtout, encore une fois, à la couleur chaude avec un sol foncé. Et puis, si vous avez un sol imitation bois ou un vrai bois, un parquet, un stratifié. Alors là, j'ai envie de dire, selon l'essence de bois, tout va. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on a envie de retrouver quand on rentre chez soi? Quelle tendance, quelle envie vous avez? Et ceci va vous indiquer à suivre soit une couleur chaude, soit une couleur froide. En tout cas, en sachant ce que vous voulez retrouver chez vous, les couleurs qui vous plaisent, et puis en suivant un peu ces tendances-là, eh bien normalement ça devrait vous inspirer et puis vous faire peut-être réfléchir et de fil en aiguille vous faire amener à un choix de couleur, à vous dire ouais effectivement pourquoi pas du lilas, j'y avais pas pensé, ça pourrait être sympa associé avec mon sol, mon mobilier s'y prête, pourquoi pas. Attention, on laisse jamais une couleur seule, isolée. Il faut toujours qu'on ait ce fameux fil conducteur. Donc, si vous optez pour une couleur lilas, eh bien, faites en sorte qu'il y ait des rappels de cette couleur ou des camaïeux qui vont avec dans le reste de votre pièce. Créez le lien un peu partout. Ne laissez pas ce mur ou ce pan de mur seul et isolé quelque part. Alors, on va bifurquer, on est sur les murs, on a peint, pourquoi pas, en lilas ou en une autre couleur, tendance, un orange, un brun, un taupe, un vert sapin, un bleu un peu plus profond, un bleu électrique. Si on n'a pas envie de peinture et puis qu'on a envie de motif, eh bien on peut miser sur le papier peint. Le papier peint est toujours tendance, il est toujours d'actualité, de plus en plus, je dirais, et surtout, on retrouve de plus en plus de panoramiques. Alors, qu'est-ce qu'un panoramique? Eh bien, c'est tout simplement un papier peint qui va représenter une fresque, un paysage. En tout cas, ça va être un papier peint qui va se suivre, évidemment. Il y aura forcément une continuité entre les raccords doivent être parfaits pour créer un panoramique. Et en général, on est sur des panoramiques de 150 de large qu'on peut répéter ou pas selon la dimension de la pièce. Et encore une fois, l'effet recherché. Alors, un panoramique, on en voit beaucoup en ce moment avec des motifs tropicaux, des motifs à fleurs, que ce soit des petites fleurs, des grandes fleurs. On retrouve de la couleur. Et puis, la grande tendance, c'est le papier peint noir et blanc avec un motif tropical, un motif de forêt ou en tout cas, encore une fois, ça respire la nature. Noir et blanc. Ce noir et blanc, on va pouvoir justement le travailler avec toutes les couleurs, puisque le noir et blanc va avec, enfin le duo noir et blanc va avec toutes les couleurs évidemment. Encore une fois, qu'est-ce qu'on recherche? Un côté chic, on a envie de créer un effet waouh, ou à l'inverse, on a envie de se sentir bien
et de miser sur des couleurs issues de la nature. Alors si vous dessinez un peu dans votre tête un papier peint à motif fleuri noir et blanc, si on va venir à côté mettre un verre d'eau, un verre sauge, et puis du bois et du blanc, eh bien on va avoir quelque chose qui respire vraiment, qui allège, dans lequel on va vraiment se sentir détendu et qui va vraiment nous représenter la nature. Et puis si on prend ce même papier peint, on efface notre feuille, on prend ce même papier peint et à côté on va venir mettre un bleu profond avec du noyer par exemple au niveau du mobilier, des fauteuils en velours, eh bien on va créer plutôt une ambiance art déco chic, plus feutrée, un peu plus lourde. Alors attention, un peu plus lourde, ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut juste dire que ça va être un peu plus, un peu moins aéré qu'un verre sauge et du blanc. Voilà, ça va être un peu plus feutré. À l'inverse, pareil, on reprend toujours ce même papier peint, on va le retravailler avec un jaune safran, et puis du noir pour structurer, du velours par exemple. On va pouvoir mettre du chêne avec ceci, ou du noyer encore une fois. On peut aussi travailler avec ce jaune du marbre marron, pourquoi pas, des travertins marrons. Et là, encore une fois, on a toujours cet effet un peu chic, profond, feutré, mais cette fois avec le jaune qui est une couleur chaude et qui va illuminer un petit peu plus, enfin qui va illuminer plus que le bleu profond qu'on vient de voir. Donc avec ce même papier peint panoramique, on va pouvoir décliner énormément de choses, énormément de styles et de tendances. Et le tout est de savoir laquelle vous correspond. On s'inspire, on regarde, on imagine. N'hésitez pas à prendre des échantillons, des nuanciers, à tester chez vous et puis voir ce qui vous plaît. Voilà, finalement, ça se fait un peu tout seul et au feeling. La déco, ça doit parler vraiment au feeling. Et puis, il y a des choses aussi qui se produisent, c'est qu'un jour, on va avoir un coup de cœur sur une couleur. Et au final, le lendemain, on va se dire, non, mais en fait, non, j'aime pas cette couleur, ou alors je le vois pas ici. Ça, c'est important. Ça revient à vraiment mettre l'accent sur ce que je vous dis souvent et ce que je répète. Attention aux achats coup de cœur. Un projet déco, ça se travaille, ça se réfléchit. Et il faut prendre le temps de la réflexion pour bien le mener et pas regretter, une fois que c'est terminé, de se dire, j'en ai déjà marre, on recommence. Après, pourquoi pas, mais bon, voilà, c'est du boulot. En tout cas, les papiers peints panoramiques sont toujours là, ils ont la cote et ils ont l'avantage de pouvoir, en tout cas quand on mise sur des noirs et blancs, se décliner et s'adapter à énormément de couleurs et de tendances déco dans votre intérieur. Sur les tendances déco, on va fermer cette parenthèse puisqu'on a 2 autres thèmes à aborder avant 14h. Le thème qui va arriver, c'est les tendances dans vos cuisines. Si vous avez envie de refaire votre cuisine, eh bien, quelles sont les couleurs qui peuvent vous inspirer sur cette nouvelle saison? Et puis, en toute fin d'émission, on fera le petit zoom. Et aujourd'hui, ce sera le zoom sur les verrières. On se fait une petite pause musicale. David Guetta arrive et on reste ensemble sur le 92.1. C'est Jessica jusqu'à 14h pour votre émission Tendance Déco. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble, c'est Jessica sur le 92.1 en direct dans votre émission Tendance Déco. Première émission de rentrée. Je suis super contente d'être avec vous, de vous retrouver et de vous faire partager tout plein de choses, toutes les nouvelles tendances, toutes les nouvelles couleurs qui arrivent et surtout comment les intégrer dans vos intérieurs. Sur ces nouvelles émissions, depuis déjà quelques mois, j'ai décidé de vous partager plusieurs thèmes et de ne pas faire un seul thème par émission. C'est plus dynamique et du coup c'est plus sympa. Alors on a vu dans cette première partie d'émission les couleurs tendances de la rentrée. Évidemment on aura l'occasion de revoir sur d'autres émissions comment les intégrer de façon un peu plus détaillé, vraiment, voilà, là on a survolé les tendances. On verra sur d'autres émissions comment vraiment axer sur une couleur en particulier, pourquoi pas. Là, le deuxième thème de cette émission, c'est les tendances cuisine. Alors les couleurs et les tendances qu'on va retrouver, ce qui est sympa si vous avez un projet de rénovation de cuisine. Et puis en fin d'émission, comme je vous le disais, un petit zoom sur la verrière. Je trouve sympa de reprendre un petit peu un classique et d'en parler. Finalement, quand on se pose la question, est-ce qu'on mettrait une verrière ou pas ?
pourquoi faire et puis comment et quelle matière et quelle couleur. Donc on fera un petit zoom sur ce qu'on retrouve en termes de verrière. Alors tout de suite, on voit les tendances cuisine. La tendance numéro 1, j'ai envie de dire que c'est la tendance métallique. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, tout simplement, on va avoir, par exemple, dans une cuisine avec des façades assez sombres, assez, par exemple, anthracite, voire, pour pas dire vraiment noir, pourquoi pas ce qu'on appelle des façades carbone. On peut ajouter des teintes de métal. Alors le métal, c'est pas forcément quelque chose qui est couleur fer, qui est couleur chromée, argent ou un peu sans âme. Ça peut être aussi du métal doré ou cuivré. Ça peut être du métal avec justement des mélanges de teintes or et cuivre qui vont vous donner des effets un peu laitons, brossés ou brillants selon les goûts de chacun. Mais en tout cas, on retrouve énormément de cuisine avec des touches de métal. Alors, quel est finalement l'intérêt ? Eh bien, ça va être d'apporter une petite touche de classe, une petite touche, pourquoi pas, de couleur et de casser un petit peu les codes, de se dire, on a une façade toute lisse, sans poignée, sans rien, peut-être un petit peu lourde. Là, pour le coup, on veut casser un petit peu ça et on va rajouter une poignée ou une prise de main avec un métal cuivré, un métal doré, par exemple. Alors, le métal doré se marie parfaitement avec des marbres qui soient noirs ou blancs et ça va apporter une petite touche de chic. Et puis, sur, encore une fois, ces touches de métal, ça peut être des rappels à votre robinetterie. Alors, ça peut être une robinetterie noire, ça peut être du coup des poignées en métal noir, ou à l'inverse, des laitons, des cuivrés. Énormément de fabricants de robinetterie aujourd'hui proposent des finitions. C'est maintenant rentré dans les mœurs, c'est plus quelque chose de complètement mouton à 5 pattes. Ça se trouve très facilement et ça a un super effet. On va donc jusque dans le détail. La tendance numéro 2 finalement pour la cuisine, c'est ce qu'on va appeler un peu un chic urbain, un chic citadin, puisque tout ce qui est très moderne, très urbain est à la mode. Tout ce qui est béton, acier, matériaux bruts, des grilles par exemple, des bétons gris, des bétons cirés, des choses comme ça, vont vraiment donner à la cuisine un style industriel. Ce fameux style industriel qui nous quitte pas. Et qu'on n'a pas envie d'ailleurs, on n'a pas envie qu'il nous quitte, puisque on l'adore et on l'aime et il s'adapte toujours aussi bien dans les intérieurs et toujours aussi dans les cuisines. Donc ce chic urbain avec des bétons, de la brique, de la faïence avec un effet par exemple béton ciré ou des crédences, pourquoi pas en béton ciré ou effet béton ciré bien sûr, des accessoires un peu industriels. Alors là, évidemment, le métal est aussi de rigueur. Ça peut être aussi une crédence inox en métal brossé. Tout ce qui va en fait nous rappeler les codes du style industriel. Et puis, pourquoi pas, encore une fois, le style industriel, on va avoir comme synonyme finalement robuste, authentique. Pourquoi pas, plutôt qu'une plaque vitraux, ajouter une plaque gaz ou carrément un piano avec les vrais gaz, enfin vraiment l'authentique. Plaque de cuisson. La tendance numéro 3, c'est le rétro, la cuisine qui est rétro. Alors, comment on fait pour avoir un style de cuisine rétro qui s'inspire des années 60 par exemple et qui est à nouveau à la mode? Alors, c'est surtout les couleurs vraiment qui vont prédominer quand on veut rénover sa cuisine avec ce style-là. Les cuisines, alors les couleurs qui vont nous rappeler ce style-là, ça va être le jaune, encore une fois on le retrouve, l'ocre, le jaune safran, les couleurs de matière organique, les bruns, tout ce qui nous rappelle la terre, et puis le vert. Alors il faut oser, il faut vraiment oser, mais pourquoi pas? Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut associer ces 3 couleurs ensemble, ce sont les 3 couleurs qu'il va falloir choisir, entre guillemets, pour avoir un style un peu rétro vintage. On peut très bien marier un vert sauge, encore une fois, avec un marbre ou avec un terrazzo pour se retrouver avec un style vintage. Et puis, on va ajouter une touche de bois, on va privilégier le noyer, par exemple, ou les effets noyés. Et puis, on va, pourquoi pas, ajouter, encore une fois, une touche de métal doré.
Et là, on a la cuisine vintage par excellence. Alors, j'espère que vous arrivez à imaginer, parce que vraiment, c'est difficile de se projeter. Et pourtant, toutes ces associations de matières et de matériaux entre eux donnent un effet waouh. Vraiment, c'est waouh. Il n'y a pas d'autre mot que waouh. La tendance numéro 4, retour aux années 90. Alors, l'année dernière, on avait un retour aux années 70, carrément. On était sur des choses formica, dans les designs en tout cas. Ils nous avaient remis sur le devant de la scène des oranges, des motifs un peu psychédéliques, des meubles un peu imposants avec des courbes un peu plus douces. Mais cette fois, on va suivre plutôt les années 90. Des tons clairs, des bois clairs aussi. Et puis l'îlot qui vraiment va être omniprésent et puis finalement qui est rentré dans nos cuisines à partir des années 90, milieu des années 90. L'îlot a commencé à pointer le bout de son nez. Et bien là, on y est, ça y est, l'îlot, il est là. Et avec les tons des années 90, pourquoi pas. Alors, une toute nouvelle tendance qu'on ne connaît pas, ou en tout cas peut-être que vous ne connaissez pas, c'est une tendance qui vient d'une philosophie de vie japonaise. Ça veut dire que rien n'est parfait, et c'est pas grave, et c'est justement ce qui fait le charme de la cuisine. Là, on parle de cuisine, c'est ce qui fait le charme de la cuisine. Des imperfections, l'intemporalité, la tradition, tout ce qui fait qu'on a des courbes qui ne sont pas franchement rectilignes, comme un style ultra minimaliste. On a tout un tas de choses, des bois, des bétons, des aspérités, des choses qui sont avec des irrégularités. Et justement, c'est ce qui fait le charme de cette tendance japonaise. Au niveau des couleurs, évidemment, c'est des choses sobres, des choses écrues, beige, grises, tout ce qui est ton neutre. Là, à l'inverse, on n'intègre pas du tout de couleurs dans ce style-là. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que c'est froid, puisqu'on peut évidemment travailler sur du bois qui va venir réchauffer, un effet béton, un effet béton ciré, un effet gris, du blanc. On peut venir réchauffer avec du bois. Et également au niveau du mobilier, des chaises. Si par exemple on a un bar, on peut rajouter un tabouret de bar avec une note de bois qui va venir réchauffer un petit peu tout ça. Et puis au niveau des luminaires, des touches sur les poignées métalliques, on en parlait tout à l'heure, hein, la poignée métallique dorée va venir réchauffer un petit peu tout ça. Et c'est ce qui va, on va dire, faire entrer ce style dans nos intérieurs en mettant sa touche française, en mettant sa petite patte et puis sa petite personnalisation évidemment qui est propre à chacun d'entre vous. Le tout est pas de faire la même cuisine que tout le monde ou que dans une vitrine ou que dans un magazine. Chacun doit y apporter sa touche personnelle et c'est ce qui fait finalement le charme de la déco, de la décoration d'intérieur. Il faut bien entendu qu'elle soit personnalisée et propre à chacun. Sur ce, les tendances cuisine sont celles que je viens de vous décrire. J'espère que vous avez toujours votre stylo et votre bloc-notes pour noter tout ça. Évidemment, on fera des émissions sur les cuisines. On en a déjà fait, cuisine, salle de bain. N'hésitez pas, pourquoi pas, à interagir sur la page Facebook Radio Grand Lac, en dessous des publications de l'émission Tendance Déco. J'ai envie de découvrir ça, j'ai telle question, pourquoi pas. Et on en parle, évidemment. Le but est d'être au plus proche de vous. On se fait une dernière pause musicale avec Ed Sheeran et juste après, on voit le zoom sur la verrière. Restez avec moi sur le 92.1. À tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Eh bien oui, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. On est sur le 92.1 Radio Grand Lac. Le zoom de cette fin d'émission, c'est la verrière. Alors souvent, on se demande s'il ne serait pas judicieux de mettre une verrière dans son intérieur et pourquoi faire et où on la met et comment. Donc toutes ces questions qui font qu'on a envie de franchir le pas parce que c'est tendance et qu'on en voit partout. Mais finalement, est-ce bien judicieux? Est-ce que c'est approprié à mon intérieur, à ma cuisine, à mon salon? Et puis si j'ai envie, si c'est approprié, eh bien comment on la place?
et qu'est-ce qu'on trouve et finalement quelle est son utilité. Tout un tas de questions qui reviennent vraiment, vraiment souvent quand on aborde la question de structurer des espaces sans forcément remonter des cloisons, sans forcément que ça alourdisse, que ça réduise non plus la surface utile, mais aussi la surface visuelle. Alors comment on fait et puis surtout qu'est-ce qui existe en termes de verrières. Alors quand on parle évidemment de verrière, on a tout de suite en tête la verrière qui vient se poser dans une cloison qu'on a ouverte et puis on voit la verrière noire, enfin au cadre noir. Alors oui, évidemment, c'est la plus courante, c'est celle qu'on utilise la plupart du temps et qui va s'introduire dans beaucoup d'intérieurs et dans beaucoup de styles déco. Alors on a par exemple une cloison, on a envie de l'ouvrir, on a envie de lumière, de faire rentrer de la lumière dans une pièce, dans une entrée, dans un couloir. On va ouvrir la cloison, si c'est possible bien sûr, évidemment à faire soumettre à un artisan, à un professionnel. On va ouvrir et puis on va venir intégrer une verrière sur mesure ou avec des dimensions standards dans des magasins. Alors on va intégrer cette verrière fixe et tout simplement on va apporter un puits de lumière. Ça, c'est l'option la plus courante. On peut finalement faire cette même chose, sauf qu'on y pense moins, c'est d'avoir un cadre métallique blanc. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte de différent ? Eh bien, le cadre va être moins structuré. Des fois, c'est vrai que les personnes disent ouais, mais ces cadres métal noir, ça se voit, ça tranche, c'est très marqué. Alors, c'est aussi le charme de la verrière. Par contre, on adoucit en partant sur un cadre métal blanc. Alors, mes cadres métal alu, bien sûr, c'est la plupart du temps ce qui se fait sur de la verrière. En blanc, souvent, si en plus on a envie d'opter pour une peinture claire blanche au niveau de la cloison, eh bien, la verrière au cadre blanc va parfaitement s'intégrer. Elle va venir s'effacer avec le mur. Autre possibilité, on enlève complètement une cloison et on rajoute, finalement, on voulait quand même cloisonner mais en apportant de la lumière, on va remplacer complètement la cloison par une grande verrière du sol au plafond et la fixation dépend bien entendu des préconisations techniques. Alors, on a souvent le cas de créer une cloison, pas de l'enlever ou de l'ouvrir, mais de créer une cloison. On a envie de faire de cette pièce un petit espace cuisine, un petit appartement. On a un petit appartement, on veut faire un espace cuisine, le séparer de l'espace salon, mais pas forcément monter une cloison. Eh bien, effectivement, on peut fermer avec une verrière, soit complètement. On met de la verrière partout et puis on va circuler d'un espace à l'autre par le biais d'une porte qui elle aussi a cette fonction de verrière, a cet aspect de verrière et là on est vraiment dans un style atelier de peintre, atelier d'artiste et ça apporte un charme fou. Donc pourquoi pas aussi faire complètement une verrière du sol au plafond et qui remplace complètement la cloison. C'est possible, ça demande une mise en œuvre un peu plus travaillée, un peu plus longue et surtout surtout un œil avisé technique d'un professionnel. Et puis, autre possibilité, on a envie de créer une entrée puisque souvent dans un appartement ou dans une maison, on rentre et on n'a pas de vraie entrée. On va structurer cet espace entrée avec de la verrière. Ça évitera de grignoter toute la lumière puisque dans une entrée et surtout l'hiver, on a besoin de lumière. On vient travailler, structurer le rôle finalement de cette verrière. Ce n'est pas d'apporter de la lumière dans un espace, c'est de structurer un espace. Donc là, on a déjà installé des verrières avec plusieurs fonctions. L'une était, par exemple, d'apporter de la lumière, et puis celle-ci, elle va être de structurer un espace, une entrée, une cuisine, ou un espace salle de bain, salle d'eau dans une chambre. Pourquoi pas ? Il faut garder en tête que la verrière, elle a vraiment ces deux rôles majeurs, c'est-à-dire structurer un espace sans le cloisonner, sans le fermer véritablement, ou bien apporter de la lumière en apportant une touche moderne, une touche déco. La verrière, alors beaucoup disent on en voit partout, et c'est vrai, on en voit beaucoup, c'est intemporel, on ne s'en lasse pas. En tout cas, chez soi, on ne s'en lasse pas. Beaucoup de projets l'intègrent encore dans leur appartement, dans leur maison.
c'est vraiment un intemporel. Et puis, évidemment, la dernière verrière, je dirais, ça va être de la porte coulissante. On la voit beaucoup, cette espèce de porte coulissante qui va venir s'ouvrir, se fermer par le biais d'un rail qu'on va poser en applique contre le mur. Et là, vraiment, on a encore une fois ce que je vous disais, le charme du style atelier qu'on recherche aussi quand on est fan de verrière. Évidemment, en noir ou en blanc. D'autres diront pourquoi pas aussi en couleur. Alors là, ça sera avec du sur-mesure. Il faudra faire peindre vraiment, c'est un autre coup, c'est un autre style. Et puis attention au choix de la couleur, à ne pas s'en lasser. C'est encore différent quand on fait poser une verrière. C'est pas comme un mur qu'on peut repeindre si vraiment le choix n'est pas judicieux. Une verrière, quand on l'installe, c'est pour vraiment la garder. Faites venir des artisans chez vous, demandez des avis techniques avant tout, puisque c'est aussi ce qui va guider le choix d'une verrière. Est-ce que c'est réalisable ? Parfois, on rencontre des contraintes techniques qui vont faire que oui, c'est possible, puisque tout est possible, mais à quel prix ? Est-ce que finalement ça vaut le coup ? Est-ce que finalement, oui, je veux quand même le faire et j'ai toutes les infos pour mettre en œuvre ce projet ? C'est vraiment des questions à se poser quand on a envie de passer le pas de la verrière chez soi. J'espère que cette émission vous a plu, l'émission de rentrée Tendance Déco sur le 92.1. En tout cas, moi, j'étais ravie de vous retrouver. Le studio, évidemment, m'avait manqué. J'ai déjà hâte d'être dans 15 jours pour vous retrouver sur une nouvelle émission en direct à 13h. En attendant, restez connectés sur le 92.1 Radio Grand Lac. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt.